à l'ensemble des personnes qui s'érigeront en donneurs de leçons concernant les peuples de l'ouest de l'Afrique, plus précisément de la zone CEDEAO. En l'occurrence, les gens d'Afrique centrale, qui nous traitent à longueur de journée de ado mouton, Macky mouton, Sonko mouton, etc. Je vous donne ceci comme élément de référence. En haut à gauche, il s'agit de Théodore Obiang Nguema Mbasogo, qui a fait un coup d'État en 1979 pour prendre le pouvoir des mains de son propre oncle, Mathias Nguema, qui avait fait de lui un gradé militaire alors qu'il n'avait pas le niveau. Et il a trahi son propre oncle pour le pouvoir. Et depuis 1979, il n'a pas quitté le pouvoir. Voilà 45 ans, bientôt 46 ans, qu'il dirige les Équato-Guinéens par sa main de fer. Bilan, vous voyez, c'est un tout petit pays, mais extrêmement pauvre. Quand on voit la richesse que ce pays produit par année, et derrière la population infime qu'ils ont en termes démographiques, côté chiffres, et que la majeure partie d'entre eux n'arrive pas à vivre avec plus de 2 dollars par jour. Ensuite, près de lui, il y a Denis Sassou Nguesso, qui lui aussi a fait un coup d'État à Pascal Lissouba pour prendre le pouvoir par force. C'était un ancien militaire lui aussi. Et bilan, est-ce que le Congo dépasse nos pays? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et voilà, depuis 1997, il a confisqué le pays, qu'il dirige lui aussi par main de fer. Ensuite, en bas, il y a Papi Biya. 1982-2023. Voilà 42 ans que Paul Biya est président de la République du Cameroun. Il a 7 mandats à son actif. Et il dirige le Cameroun depuis la Suisse, par le biais de son téléphone portable. Quand vous regardez la situation de la jeunesse camerounaise, qui ont tous débloqué des compétences en chimie, parce qu'ils s'auto-empoisonnent comme pas possible, juste parce qu'ils ont beaucoup de temps et de rancune envers des Camerounais qui ont voyagé et qui réussissent leur vie. Je vous rappelle que le Cameroun produit, depuis 2020, 2400 carats de diamants retracés, c'est-à-dire des diamants qui sont contrôlés. Ce diamant-là va où? Aux Émirats Arabes Unis, Belgique et Suisse. Et aucun Camerounais ne peut sortir un collier diamanté qu'il a. Ne parlons pas de leur pétrole, 186 000 barils de pétrole par jour, alors que le Sénégal n'avait pas cette quantité de pétrole. Et le Cameroun n'arrive pas à s'autosuffire en énergie. Ne parlons pas de l'eau potable, du taux de chômage et du taux de pauvreté extrême. Et là, il s'agit de 28 millions de Camerounais qui vivent à travers cette misère. Ensuite, en dernier, il y a Ali Bongo, son père, qui a hérité du pays, le Gabon, quand Léon Mba ne pouvait plus continuer à diriger, et que Bongo père a pu récupérer le pays et qu'il a géré lui aussi comme de force, et qu'il a transmis le pouvoir à son propre fils, qui aujourd'hui décide de briguer encore un mandat supplémentaire, sachant qu'il ne sait pas marcher. Donc c'est triste. C'est les mêmes qui reviennent donner des leçons aux gens de la CEDEAO en traitant les gens de ado-moutons, etc. Et en vantant les mérites du coup d'État, en forçant les autres à aller vers les petits. Goïta, peut-être lui, il va réussir. Peut-être, parce qu'il ne marche pas, en tout cas, dans cette même optique que la bande aux 4 vieillards, qui sont tous quarantenaires au pouvoir. Donc, de grâce, avant de venir s'ériger en donneur de leçons virtuelles 2.0, il faut d'abord maîtriser votre histoire. Ensuite, venez se la jouer ici. Frère Camerounais, libérez-vous! La liberté! Le Congo, Cameroun, faites comme nous! Soyez comme...
Le colonel Assimi Goïta a fait le coup d'État au Mali, a pris le pouvoir et a chassé les Français. Le capitaine Ibrahim Traoré a fait le coup d'État au Burkina, il a pris le pouvoir et a chassé les Français. Le général Tchiani a fait le coup d'État au Niger et est en train de chasser les Français. Nous, jeunes Camerounais, avons décidé de nous rassembler à Étoudi pour demander si le peuple va bien et lui dire qu'on n'a pas de problème avec lui. Sankup,